suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je sais que c'est étonnant car je la sors plutôt rapidement par rapport du coup à la précédente. Mais du coup, voilà, j'en ai profité. Je n'ai rien d'autre à faire avant de partir. Donc autant en filmer une. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le fameux tag drama. Alors il s'avère qu'en fait je pensais le créer mais qu'en fait il existe déjà. Donc j'ai pris simplement les questions et je vais tout simplement y répondre. Donc les questions je les ai mis sur mon portable et donc je les ai vues vite fait. J'ai eu le temps rapidement d'écrire quelques dramas histoire de pas trop être perdue. Mais sinon autrement j'ai pas forcément préparé les réponses, donc ça va vraiment être de l'improvisation. De l'improvisation, oui voilà. Hein. Et donc voilà, bah, c'est parti, on va commencer, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors donc, première question, depuis quand regardes-tu des dramas? Alors, bon, je ne sais pas exactement depuis quand, mais je dirais à peu près 5 ans, oui, 4-5 ans, oui, environ, enfin je sais pas exactement, j'ai pas de date précise, donc du coup c'est assez dur à dire une année précise, mais je dirais plutôt 4-5 ans. Deuxième question, donc quel a été ton premier drama? Alors, mon tout premier drama, c'était un drama japonais, c'était My Boss, My Hero, sauf que il s'avère que c'est le premier drama que j'ai commencé à regarder. Mais je ne l'ai jamais fini, hein. Je ne sais d'ailleurs pas comment ça se finit, donc peut-être qu'un jour j'essaierai de le regarder, mais j'ai dû regarder peut-être 2-3 épisodes et voilà, après j'ai arrêté, je sais même pas pourquoi exactement, je pense qu'à ce moment-là du coup j'avais envie de découvrir d'autres dramas et donc bah, j'en ai découvert d'autres et j'ai dû sûrement laisser tomber celui-là, je m'en souviens vraiment plus. Donc sinon autrement le vrai premier drama que j'ai regardé vraiment entièrement, c'était le drama coréen Playful Kiss. Voilà, je l'ai vraiment adoré. Bon là actuellement c'est vrai que j'avais envie de le re-regarder, je me suis dit bah tiens pourquoi pas, je l'ai bien aimé. Mais il s'avère qu'en fait j'ai pas eu la même sensation que la première fois de mon premier visionnage. Donc du coup, bof. Je sais qu'ils ont fait aussi des épisodes spéciaux que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Mais voilà, j'ai vraiment aimé ce drama, enfin c'était vraiment le tout premier que j'ai regardé et j'étais vraiment à fond dessus. Donc troisième question, comment as-tu découvert les dramas? Alors, à ce moment-là, quand j'ai découvert les dramas, en fait c'est mon papa qui avait ramené un disque dur que un de ses collègues lui avait prêté et il m'avait dit, parce qu'à ce moment-là je regardais du coup des animes, et puis bon bah il a vu qu'il y avait des dramas en fait dessus et il m'a dit bah tiens Anaïs, écoute, t'as qu'à essayer de regarder, c'est des séries asiatiques donc pourquoi peut-être que tu aimerais aussi. Donc c'est là où il y avait My Boss, My Hero. Et donc j'ai commencé à le regarder du coup à partir de ce moment-là. Et donc c'est depuis ce jour que bah, j'ai continué à aimer les dramas. Donc quatrième question, si tu ne devais garder qu'un seul drama, lequel ce serait et pourquoi? Alors cette question était vraiment compliquée. Du coup j'ai mis deux réponses. J'ai mis le drama japonais Koizora, qui est mon drama japonais préféré. Parce que voilà, c'est une histoire d'amour mais qui est triste, enfin comment dire, j'aime beaucoup les histoires d'amour mais j'aime bien aussi les fins heureuses, mais je trouve que les fins heureuses sont tellement visibles dès le début, donc je vois aucun intérêt en fait à regarder la suite parce que du coup on sait déjà comment ça va se finir, alors que là bon bah Koizora, c'est, pour ceux qui l'ont regardé, c'est complètement différent, on s'attend vraiment pas à ce qui va se passer, donc j'ai vraiment énormément aimé ce drama. Après, en ce qui concerne mon drama coréen préféré, c'était le drama Wang Jini. Donc pareil, je l'ai mis en réponse à cette question, car du coup j'hésitais entre ces deux dramas. Donc le drama Wang Jini, c'est juste un drama vraiment magnifique. C'est un drama d'époque basé sur une histoire vraie. La bande son est juste sublime. Pratiquement toutes les OST sont vraiment magnifiques. J'ai vraiment énormément adoré ce drama. Donc voilà, c'est vrai que si je devais vraiment faire un choix, un seul drama, bah, je mettrais ces deux dramas, mais du coup entre les deux je ne saurais pas vraiment lequel je choisirais. Donc cinquième question, si tu devais nommer un drama à éviter absolument, lequel ce serait et pourquoi? Alors du coup sur cette question,
je ne sais pas du tout. Hein. Là, un drama à éviter absolument. À vrai dire, en fait, après, bon, bah, c'est chacun ses goûts, mais de toute manière, si un drama ne me plaît vraiment pas du début, je ne vais pas me forcer à le regarder jusqu'à la fin. Donc, du coup, voilà, donc pour moi, ça, je vais pas l'aimer, mais c'est pas pour autant que je vais dire à quelqu'un ah non, non, ne le regarde absolument pas parce qu'il est vraiment nul. Je peux pas dire ça parce que du coup, je l'aurais pas vu à la fin, et puis c'est chacun ses goûts. Moi, il m'a pas plu, mais c'est pas pour autant que quelqu'un d'autre. Bah, ça va pas lui plaire, donc voilà, donc je peux pas vraiment répondre à cette question. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment si quelqu'un peut y répondre, vu que les goûts ça change suivant les personnes, donc voilà, je dirais aucun du coup. Après, éventuellement, je pourrais du coup transformer peut-être la question en quel drama t'as déçu le plus. Du coup, je dirais pareil, j'ai pas forcément de nom, mais juste ces dramas où en fait je m'attends pas, enfin c'est pas vraiment la fin à laquelle je m'attendais, et du coup je suis déçue parce que du coup, par exemple pour une histoire d'amour, bah, j'aurais préféré que le personnage aille avec un tel et qu'au final bah, elle se retrouve avec l'autre. Donc je suis vraiment déçue sur ce coup là, mais bon à part ça c'est pas pour autant que le drama va me décevoir aussi, donc voilà, je pense que je dois être quand même une fille assez facile au niveau... du visionnage des dramas, je dois pas être très compliquée en tant que spectatrice, donc voilà. Donc 6ème question, quel est le drama que tu n'as pas encore vu et qui te tente énormément et pourquoi? Alors en ce moment, il y a le drama coréen Liar Game qui sort, enfin qui est déjà sorti mais qui continue du coup à sortir au fur et à mesure. Voilà, j'ai regardé la version japonaise, je l'ai énormément adoré, enfin le système des stratégies et tout des jeux, j'ai vraiment adoré ce concept, donc je me suis dit bah tiens j'aimerais bien voir la version coréenne. Je n'ai toujours pas eu l'occasion de le regarder car du coup je suis en train de faire mes traductions, donc c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de regarder d'autres dramas en attendant à part ceux que je traduis, et du coup bah c'est vrai que je l'ai pas encore vu, mais il me tenterait énormément. D'ailleurs si vous êtes en train de le voir, si vous pouvez juste me le dire par commentaire, histoire de me donner vos a priori, sans forcément me spoiler, hein, s'il vous plaît, ce serait gentil. Simplement me dire ce que vous en pensez, si vraiment il vaut le coup par rapport au drama japonais, histoire que je me fasse quand même une petite idée. Après, comme je l'ai dit avant, chacun ses avis, mais du coup voilà, ça me donnerait une petite image, pas à ce que je m'attends, peut-être à un truc super spécial. Donc 7ème question, quel est le drama qui ne te tente absolument pas et pourquoi? Bah pareil, j'ai pas de nom vraiment de drama qui me vient à l'esprit, mais je n'aime pas du tout, je peux pas dire que je n'aime pas parce qu'en fait je ne les regarde pas parce que ça me tente pas du tout les dramas qui ne sont basés que sur de l'action. Les dramas vraiment avec de l'action, c'est vraiment pas du tout mon truc. Il faut au moins un petit peu d'amour et puis de l'humour dedans, mais vraiment les dramas super sérieux genre avec de l'action à fond, c'est carrément pas les trucs que j'aime regarder. Ah, j'ai perdu mes questions. 8ème question, donc quels sont tes acteurs et actrices préférés? Alors je n'ai qu'une seule actrice préférée, c'est une actrice japonaise que j'aime énormément, c'est Aibu Saki. J'adore cette actrice, je trouve qu'elle joue parfaitement bien ses rôles, elle sourit tout le temps, enfin elle a toujours cette pêche, enfin je sais pas, je la trouve vraiment adorable, attachante. J'essaye de regarder, enfin j'ai essayé de regarder d'ailleurs tous les dramas où elle est dedans. Actuellement d'ailleurs j'essaye de traduire le drama Last Doctor, du coup bah parce qu'elle est dedans. Et donc bah voilà, je l'aime énormément. Je l'ai connue dans le drama Rebound, si je ne me trompe pas. Et après du coup j'ai continué avec Zetai no Karishi. Et je l'ai juste trouvé adorable. Déjà ces deux dramas en eux-mêmes sont vraiment magnifiques. Mais en plus avec cette actrice, je l'adore énormément. Alors 9ème question, ton meilleur souvenir drama? Je n'ai pas forcément un meilleur souvenir en particulier. Je dirais plutôt que mes meilleurs souvenirs, ce serait plutôt le moment où dans un drama d'amour, les scènes du baiser tout simplement, ou alors les scènes où ils commencent à avoir des petites attaches, des petits câlins, des choses comme ça. Et ça, je trouve ça juste adorable. Ce sont mes meilleurs souvenirs en fait, de voir l'amour se concrétiser. Je trouve ça juste adorable et c'est vraiment le truc que j'adore dans les dramas. Et je pense que d'ailleurs c'est ce que à peu près tout le monde attend dans un drama d'amour. Du coup, on attend juste que les deux personnages se rapprochent enfin. Et voilà, ce sont vraiment mes meilleurs souvenirs si on peut dire ça comme ça. Et enfin, donc 10ème question, donc qui est la dernière. Que dirais-tu à une personne qui ne regarde pas de drama pour la convaincre d'en regarder? Alors, toi, derrière la petite... Et enfin, donc 10ème question, qui est la dernière. Donc que dirais-tu à une personne qui ne regarde pas de drama pour la convaincre d'en regarder? Alors, toi,
personne qui est derrière cette vidéo. Si tu es en train de la regarder et que tu ne connais pas du tout les dramas qui sont des séries asiatiques, je te conseille juste de regarder. Je sais que beaucoup ne regardent pas dans le sens où ils partent du principe voilà, tout simplement, ça ne passe pas à la télé française, donc ça ne doit pas être bien comparé aux séries américaines ou quoi que ce soit. Il faut savoir, bon certes, que du coup il faut quand même aimer un tant soit peu tout ce qui est Asie, car du coup c'est très basé, enfin du coup il va y avoir la culture et tout aussi dedans, donc c'est complètement quelque chose de différent comparé aux séries françaises, aux séries américaines qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas bien. Il faut savoir que dans les séries asiatiques, ils vont traiter les mêmes sujets qu'il y aura dans les séries françaises ou dans les séries américaines. Et franchement ils le font super bien. Je te conseille tout simplement d'aller les voir parce que du coup après c'est toi qui te donneras ton propre opinion, mais tu ne peux pas juger quelque chose sans connaître réellement ce que ça vaut. Donc voilà, regarde au moins un épisode d'un drama. Après j'espère juste que tu vas tomber sur le bon drama qui va pouvoir t'intéresser, parce que c'est vrai qu'après si tu cherches un drama et au final il ne te plaît pas, ce n'est pas pour autant non plus que d'autres séries ne vont pas te plaire. Donc c'est un peu comme les séries américaines en fait, à vrai dire. C'est... Si tu tombes sur la bonne série, tant mieux. Après, si tu tombes sur la mauvaise, forcément ça va te donner une mauvaise image, mais c'est pas pour autant que toutes les séries asiatiques sont du même niveau. Et voilà, donc ce sera tout pour ce tag. J'espère que cette vidéo ne va pas être très longue. Voilà, je sais que c'est pas forcément les tags qu'on voit généralement sur YouTube, mais je me suis dit que c'était pas mal, en plus que ça me représentait plutôt bien, vu que du coup j'aime énormément les dramas. Donc voilà, j'espère toucher du coup une foule de personnes qui aiment les dramas, et donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps, je vous embrasse bien fort et je vous dis de passer une agréable journée. Bye!